émission. Notre invité de ce jour va répondre à vos questions sur le mariage. La première question vient de Julienne qui habite Bombou sur la route du Nord au Congo-Brazzaville. Elle nous a fait parvenir la photo de sa sœur qui a été battue par son mari au point de perdre l'œil, uniquement pour avoir décroché le téléphone de son mari. Mon père, la femme a-t-elle le droit de décrocher le téléphone de son mari? Aussi, l'homme a-t-il le droit de battre sa femme? Comment doit réagir une femme qui est confrontée à des violences conjugales? L'homme a battu sa femme parce que sa femme a décroché son téléphone. Exactement. Mais le téléphone peut sauver la vie. Le téléphone peut sauver la vie. Si il n'y a pas de complicité entre l'homme et la femme, mais l'un d'eux peut perdre la vie. La femme a le droit de décrocher le téléphone de son mari. Parce qu'on peut lui annoncer. On appelle le mari n'est pas là, la femme décroche le téléphone, on lui dit, voilà, il y a telle situation. Donc c'est à travers la femme que l'on peut prendre des dispositions. À moins que l'homme ait des relations illégales, des relations extra-conjugales, et ne veut pas que sa femme prenne le téléphone. Mais s'il a ces relations, il ne faut pas qu'il donne le numéro de téléphone à ces femmes-là. Il faut qu'il ait un autre téléphone. Mais s'il n'a que ce téléphone-là, il faut bien que la femme prenne son téléphone. Il n'y a pas d'inconvénient. Il n'a pas à battre sa femme parce que la femme a pris le téléphone. C'est pourquoi je disais, ça ce sont des questions à clarifier lors de la formation. Le téléphone, si c'est un téléphone professionnel, ça se comprend, mais si c'est un téléphone qu'il a acheté par respect, on ne rentre pas dans l'intimité de l'autre. C'est par respect. Mais il y a des appels, on dit, tu prends, tu décroches, quel que soit, si c'est une rivale, bon, tu vas lutter avec ta rivale. On va voir qui va gagner. Et c'est là où on verra qui est sérieux et qui n'est pas sérieux. On n'a rien à cacher dans le couple. On n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher. Si on commence à cacher des choses dans le couple, ce n'est plus un couple. Tout à fait. Ce n'est plus un couple. Mieux vaut se séparer. Mieux vaut ne pas aller au mariage religieux. Mieux vaut ne pas aller au mariage religieux. Vous commencez votre histoire, ça s'arrête là. Dieu n'est pas dans votre histoire, vous vous séparez. Mais si on est un couple, la femme a le droit de protéger son mari. Prendre le téléphone, c'est une manière de protéger aussi son mari. Elle peut dire, il se repose, parce qu'il a besoin de repos. Il peut dire, il est en train de jouer avec les enfants, parce que c'est son devoir de jouer avec les enfants. Je ne vois pas le mal qu'a fait cette femme pour prendre le téléphone, pour qu'elle se retrouve dans cette situation, avec des lèvres fendues et un œil bousillé. Je ne vois pas. La violence. Mais la violence conjugale, c'est le signe d'immaturité. D'immaturité. Il y a des femmes qui sont violentes, il y a des hommes qui sont violents. Ça prouve que spirituellement, on ne prend pas le temps de travailler sa vie spirituelle. Le péché, c'est quoi? Le péché, ce n'est pas ce qui vient, ce que nous voyons de l'extérieur, c'est ce qui vient du dedans. C'est notre dedans qu'il faut travailler. C'est là où Dieu habite. Quand on dit le Verbe s'est incarné, a pris notre condition d'homme, le Verbe ne prend pas seulement la peau humaine,
il prend tout notre être. Nous devenons les temples de l'Esprit Saint. Ce n'est pas les autres qui deviennent temples de l'Esprit Saint. Moi aussi, je dois prendre conscience qu'étant chrétien, je suis le temple de l'Esprit Saint. Ce qui doit sortir de moi, la Bible a dit, ce qui nous suit, c'est ce qui sort. La violence sort de nous, sort du dedans. Et il faut travailler. Il faut travailler spirituellement cet élan de violence. Dans le couple, on n'a pas le droit de rendre la vie difficile à l'autre. La violence n'a pas sa raison d'être. Les incompréhensions peuvent être dans le couple, mais ces incompréhensions se solvent le soir parce qu'on a assis, on a parlé, on s'est donné le pardon, on a prié ensemble. Mais la violence, ça c'est l'immaturité, c'est vraiment la bassesse, c'est le manque d'éducation pour arriver à ce point-là. Pour arriver à ce point. Voilà ce que je peux dire à ce couple. La violence est strictement interdite, non seulement dans les couples, mais dans la société. La société n'a pas besoin de violents. N'a pas besoin de violents. Si on veut être violent, qu'on soit vraiment violent pour le royaume de Dieu. Mais pas pour la vie quotidienne, pour rendre la vie difficile aux autres. Pour rendre la vie difficile aux autres. Voilà ce que je pouvais répondre à la personne qui a envoyé ce message et qui a posé cette question. Mais du coup, mon père, comment une femme qui est confrontée à de telles violences doit réagir face à son mari? La femme qui est confrontée à de telles violences, la première réaction, c'est de prendre conscience qu'on n'a pas la même éducation. On n'a pas la même éducation. Puis qu'est-ce qu'on fait? On demande à l'autre de s'asseoir. Qu'il y ait des bases maintenant. Si on n'a pas pu mettre des bases lors de la préparation au mariage, maintenant on s'assoit, on pose les bases de notre foyer. Parce que dans le foyer, il n'y a pas un tam-tam. Mieux vaut acheter un tam-tam. C'est ce que j'ai dit souvent lors de la préparation. J'ai dit aux mariés, je pense que comme il est trop violent, il répond de manière agressive, il faut acheter un tam-tam, mettre dans un coin du salon. Quand il est violent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer au tam-tam pour se libérer. Ou l'envoyer faire du sport. Comme ça, il va se libérer, il va dégager ses énergies de la violence. On n'a pas le droit. Les gens s'assoient, qu'ils parlent, qu'ils posent de bonnes bases pour une vie de couple. Et si l'autre ne veut pas comprendre, c'est là où on a besoin de l'Église. On a besoin de l'Église. Saint Paul avait dit, mais si les gens de l'Église, les croyants, les chrétiens, vont poser les problèmes aux tribunaux civils, ce sont les tribunaux de l'Empire romain. Si on va accuser les gens, là où il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y aura pas de réconciliation. Non. Chacun va sortir de là en considérant l'autre comme ennemi. Mais si on ramène ça à l'Église, ça sera la bonne réconciliation, ça sera le pardon qu'on va offrir à l'autre et on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. On n'a pas à contourner un problème. Parce que si on contourne un problème, le problème reste le même. On n'a pas à surmonter un problème. Parce qu'on va arriver de l'autre côté, le problème reste le même. Ce qu'on a à faire, c'est dans la prière, qu'est-ce qu'on fait? On déplace le problème. Et l'Évangile dit, par la foi, nous devons déplacer les montagnes. Donc la violence, c'est un problème. Par la foi, la vie de prière, on déplace la violence.
Voilà ce que je peux dire à ce couple qui prennent conscience de cela, qui reviennent à une vie de prière et une vie de foi. Merci mon père pour votre réponse à la question de Julienne. Maintenant mon père, la deuxième question nous vient de Charles à Montréal au Canada. Charles nous dit qu'il a étudié en classe de CM2 à Lokolela avec vous. Il se rappelle de vous car vous avez cassé le bras lors d'un match de football à l'école. Et il est heureux de savoir que vous êtes devenu prêtre et demande vos conseils. Donc Charles a été marié 2 fois et ces 2 mariages se sont soldés par un divorce. De plus, il a eu 4 enfants de 2 mères différentes et se retrouve dans une situation très difficile. Il souhaite donc savoir comment éviter un autre échec car il souhaite se marier encore une fois. Cher ami Charles, merci de m'avoir retrouvé grâce à cette émission. Merci madame pour votre émission. Que Charles puisse me retrouver. Oui, effectivement, en classe de CM2, il y avait des tournois interclasses. Bon, on était gamins. Et on jouait, il m'a cassé le bras, c'était bien normal. Bon, voilà. Et ce qui me désole, c'est d'apprendre que il va d'expérience en expérience et ça ne marche pas. Si vous avez contracté un mariage religieux, c'est qu'il n'y a pas eu de divorce. À moins que vous ayez l'autorisation que réellement vous avez divorcé. Mais si c'est des mariages civils, il y a eu divorce, bon, je vous comprends. Mais si c'est à l'église, si le premier mariage était à l'église, donc on n'a pas prononcé le divorce, il n'y a pas un deuxième mariage à faire à l'église. C'est la première femme qu'il faut récupérer. C'est la première, si le mariage était à l'église, c'est la première. Vous devez vous réconcilier avec la première, la mère de vos enfants. Si vous avez eu des enfants avec celle-là. Si ce n'était pas à l'église, vous vous êtes séparés. Et vous avez eu une deuxième. Si avec la deuxième, ce n'était pas à l'église, vous vous êtes séparés. Maintenant, vous voulez avoir une troisième. Je pense qu'avant d'avoir la troisième, je dis bien, si les 2 mariages n'étaient pas à l'église, c'était à la mairie. Si les 2 mariages n'étaient pas des sacrements, je précise. Et vous voulez faire un 3e mariage. Je pense qu'avant de faire le 3e mariage, il faut partir de l'acceptation de l'autre, de la différence. Prendre conscience que l'autre a son histoire, une histoire à respecter. Dans l'histoire à respecter, il y a l'éducation. Dans l'histoire à respecter, comme je disais l'autre jour, il y a les ronflements, il y a le parfum. Hein? Le parfum, tu vois, comme on a grandi ensemble. Tu vois, quand on jouait au foot, après les matchs, tu vois, chacun avait son parfum. Commence à dégager après les matchs. Voilà, c'est ce que j'appelle moi parfum. Accepter cela. Si on est capable d'accepter cela, c'est qu'on est capable de tout supporter dans le mariage. De tout supporter. De tout supporter. De supporter même la laine de l'autre. Le mariage, c'est compliqué, hein? C'est compliqué, on félicite les mariés, on vous félicite. Si vous arrivez à tout accepter, à tout supporter, c'est que vous serez capable
de tout remettre entre les mains de Dieu dans la prière. Vous serez capable, parce que c'est votre choix. Il ne faut pas partir de choix en choix, de choix en choix. Après, les enfants diront, ben, quel type de papa nous avons? Ça, c'est le départ que je te propose. Et si ce départ est lancé, et dans ce départ, il ne faut même pas penser à la chair. Dire, bon, comme on est ensemble, bon, très bien, on va aller plus loin. Mais non, mon cher ami, non. Cette histoire d'aller plus loin, c'est ce qui embrouille le discernement. Il n'y a pas à aller plus loin, parce que tu ne connais pas encore la personne. Tu vois la personne de l'extérieur. Mais pire encore, c'est des blocages intérieurs. Des blocages intérieurs. Si la personne, c'est une personne qui a la poisse, et toi tu te jettes directement sur elle, Saint Paul avait dit, il faut éviter, ça peut être une porte d'entrée pour des blocages, une porte d'entrée pour te rendre dit, malheureux dans la vie. Prends le temps. Si c'est elle que tu vas épouser, elle sera tout le temps avec toi dans la maison. Rien ne presse. Rien ne presse. Prends le temps de bien discerner, de bien connaître la personne. Mais tu ne vas jamais connaître la personne. Je dirais de bien accepter la personne. Dans la différence, dans sa différence. De bien accepter la personne. Parce que les gens, quand ils vont au mariage, ils ne demandent pas quel est ton groupe sanguin, quelle est ta religion, et dans ta famille, est-ce qu'il y a eu des voyous ou pas. On ne pose pas de questions, on dit seulement je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais c'est faux. C'est complexe. C'est complexe, il faut connaître le groupe sanguin de l'autre avant de s'engager. Si vous n'êtes pas du même groupe sanguin, ça sera compliqué. Il faut accepter toutes les conséquences. Peut-être que vous allez vous retrouver avec des enfants qui seront tout le temps malades, qui vont garder les enfants, qui va... C'est des questions comme ça qu'il faut connaître en amont, mon cher ami. Et prends le temps, rien ne presse. Rien ne presse. Comme tu as retrouvé mes traces, je pense que c'est moi qui viendrai célébrer ton mariage si tu prends le temps, si tu n'es pas pressé. Si tu n'es pas pressé. Parce que je veux que ce discernement que tu es en train de faire puisse être un autre visage que tu donnes à tes enfants, que les enfants disent « Enfin, papa est heureux, il a réussi, il a fait un bon discernement, il a fait un bon choix. » Voilà les conseils que je vais te donner. Je te remercie d'avoir retrouvé mes traces et je te promets que je te soutiendrai dans ma prière, je vais prier pour toi et je suis là pour répondre à toutes tes questions et aux questions des autres. Courage, salue bien tes enfants, salue aussi le maman de tes enfants. Les mariages, c'est autre chose, mais quand on a des enfants, c'est le mystère du porc et la pirogue. S'il n'y a plus de porc, la pirogue est toujours là. Donc s'il n'y a plus de femmes, mais les enfants sont là.
on aura toujours besoin d'accoster la pirogue quelque part. Là où il y a des enfants, il ne faut pas être ennemi à leur mère. Vous allez vous retrouver autour des anniversaires des enfants. Vous allez vous retrouver quand les enfants seront malades. Vous allez vous retrouver quand les enfants seront grands. Vous allez vous retrouver à des moments importants pour des décisions sur la vie des enfants. Vous allez vous retrouver même au mariage des enfants. Parce que leur mariage ne sera pas forcément l'expérience que tu viens de vivre. Vous allez vous retrouver soit en accord avec leur mère, soit bien avec leur mère. Ce ne sont pas tes ennemis. Même s'il n'y a plus de pirogue, le port est là. Même s'il n'y a plus de port, les pirogues sont là. Soyez bien avec ces femmes. Ne pense pas que la troisième que tu vas prendre sera meilleure que les deux autres. Non. À moins que tu amènes la troisième au pied de la croix de Jésus. Qu'elle se convertisse, qu'elle fasse de sa vie une vie de prière pour que tu fasses une expérience de la miséricorde, du pardon total et de l'amour vrai qui vient de Dieu. Voilà ce que je peux te conseiller et courage. Merci mon père pour votre réponse à Charles. La question suivante nous a été transmise par Gisèle, professeure d'anglais à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Je suis une femme mariée depuis 15 ans. J'ai entamé une procédure de divorce pour 2 raisons. L'infidélité de mon mari, puis je me rends compte que je suis plus violée qu'un amour avec mon consentement. Les frères de la prière me déconseillent le divorce. J'ai suivi votre émission et j'ai besoin de votre conseil. Vous voulez divorcer après 15 ans. Pas après 15 secondes. Pas après 15 tierces. Mais 15 ans. Vous vous rendez compte de ce que vous avez raconté pendant 15 ans? Pendant 15 ans, vous avez exposé votre vie à quelqu'un. Celui-là vous connaît. Et il connaît vos faiblesses. Vous connaissez ses faiblesses. Entre autres, l'infidélité. Avant d'aller, tout à l'heure je disais, Saint Paul avait dit, les croyants ne peuvent pas prendre leurs problèmes pour amener ça là où il n'y a pas Dieu. Avant de faire la démarche pour divorcer, est-ce que vous avez eu le temps de vous asseoir et parler des causes de cette infidélité? Ou bien vous l'avez attaqué en disant « tu es infidèle ». Quelqu'un qui est infidèle, vous avez constaté qu'il est infidèle. C'est une maladie. Il faut le prendre comme un malade spirituel. Il faut l'aider d'abord, qu'il sorte de cette maladie. Mais si vous divorcez, vous le laissez avec cette maladie. Celle qui va vous remplacer va prendre quelqu'un qui a cette maladie. Donc ça continuera de génération en génération. Si vous avez des enfants, cette maladie peut-être est transmise à vos enfants. Cette maladie qui s'appelle l'infidélité. Mais cherchez à guérir ça. Dialoguer avec la personne. Cherchez la cause de l'infidélité ensemble. Cherchez la cause ensemble. En cherchant la cause de l'infidélité ensemble, je vous conseillerais de faire ensemble une neuvaine de prières. Dire pendant 9 jours, tous les deux,
on ira à la messe, on va confesser nos péchés chez les prêtres, pour que Jésus qui passe à travers les prêtres nous pardonne, nous purifie, nous lave. Et chaque jour, pendant 9 jours, on aura tous les deux à la messe, on va communier à la messe. Quand on va rentrer chez nous, on va parler en route, on va parler de la parole de Dieu. On va échanger comment chacun de nous a compris cette parole de Dieu. Peut-être vous arriverez à aider l'autre qui est malade à arrêter ce mouvement d'infidélité. Il faut croire à l'Esprit Saint qui travaille. Et je ne vois pas pour quel intérêt vous allez demander à divorcer, sachant que vous avez dit pour les meilleurs et pour les pires. L'infidélité devient le pire à guérir. Pas le pire à abandonner. Mais rien abandonné. Et vous êtes violé dans votre couple. C'est que vous ne prenez pas le temps d'en parler. Vous n'avez pas parlé de ça. Vous n'avez pas parlé de ça. Il faut dialoguer. Est-ce que la femme en soi est violée dans le couple? C'est ça la question. Ou l'homme est violé dans le couple? Si vous savez que votre corps appartient totalement à l'autre, son corps vous appartient. Si je comprends bien, les gens d'abord, pourquoi ils demandent le mariage? Pourquoi ils vont... Je pense que ce qui vous attire, c'est ça. C'est cette histoire de corps qui vous attire, qui vous pousse d'aller chercher quelqu'un ou quelqu'une. Je pense que c'est ça qui est fondamental. Mais il faut en parler. Comment ça va marcher dans le couple? Ça va marcher comment? Comment ça va se passer? Ce qui vous attire, ce n'est pas parce que vous avez vu une belle personne et qui va vous faire à manger. Non. Ou qui va vous repasser les habits. Ce qui vous attire, c'est ça. Puis, la deuxième question que vous vous posez, est-ce qu'il a des moyens? C'est la question d'argent. Au lieu de poser la question, est-ce qu'il a un cœur bon qui prie Dieu? Vous restez toujours sur le matériel. Éduquer ce mari-là. Donc, il a deux maladies en lui, l'infidélité et cette maladie qui ne respecte pas le corps de l'autre. Mais comme c'est votre mari, vous ne pouvez pas l'accuser sur la place publique. Vous ne pouvez pas l'accuser sur la place publique parce que c'est votre mari. Ça fait partie de vos contrats que vous avez signés, d'être pleinement disponibles l'un à l'autre. Et voilà les conseils que je vous donne. Avec ces conseils, moi je pense qu'il faut retirer votre plainte. Ça n'a pas de sens. Si réellement vous croyez en Dieu, vous croyez que vous êtes face à un malade, et un malade spirituel à guérir, je pense qu'il faut retirer votre plainte. Vous cherchez à le guérir pour qu'il ne soit pas un danger public dans la société. Voilà ce que je peux vous répondre, espérant que la parole de Dieu va vous toucher et va toucher votre mari, pour que tous les deux vous soyez guéris de la blessure intérieure qui habite votre couple. C'est la blessure intérieure. Tous les deux, vous êtes malades. Vous êtes malade intérieurement. Vous avez une forte blessure intérieure. Lui, il est malade par l'infidélité et cet acte qu'il pose dans le couple. Guérissez-vous spirituellement. Je vous remercie, mon père, pour votre réponse à Gisèle. À présent, cette question nous vient de Santiago au Chili et a été envoyée par M. Jacques Kwame qui dit: Bonjour madame et merci pour votre émission. Le prêtre parle du fait que les gens ne peuvent pas divorcer. Je suis mariée à une fille dont le papa a beaucoup d'argent en Afrique. Ma belle famille ne me respecte pas et ne respecte pas mes parents. Ma femme peut passer 2 heures au téléphone avec sa famille.
À la maison, je suis devenue la femme, c'est-à-dire que je fais le ménage, la cuisine, je m'occupe des enfants et je pars au travail. Je suis très malheureux, c'est pourquoi je vous demande si l'Église ne peut pas m'autoriser le divorce et est-ce que je pourrais continuer à communier à l'Église? En Côte d'Ivoire, mon cher, on vous dira Yako. Il faut revenir à l'histoire de votre mariage. Vous avez rencontré la fille parce que vous l'aimez, ou vous l'avez rencontrée parce que vous aimez l'argent de ses parents. Parce que si c'était pour l'argent de ses parents, c'est normal que vous soyez ce que vous êtes dans le foyer, que vous soyez malheureux. Parce que beaucoup ont épousé l'argent des parents des filles, en oubliant que ses parents, un jour, peuvent devenir malades. Ses parents, qui ont de l'argent, peuvent devenir des pauvres. Ils peuvent devenir des pauvres. L'argent n'est pas éternel. L'argent n'est pas éternel. Je pense que dans votre parcours, vous avez vu des gens qui avaient des grosses voitures, qui avaient tout, mais qui ont tout perdu. Parce que la vie est compliquée. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui arrivent et on perd tout. Donc si vous n'êtes pas parti sur la base des biens matériels, vous êtes parti sur la base de l'amour. Faites asseoir votre épouse. Relisez votre histoire. Comment vous avez commencé et pourquoi vous avez commencé. Que chacun essaie de voir son oui. Pourquoi j'ai dit oui à l'autre? Est-ce que c'était un oui obligé, imposé, ou un oui en toute liberté? En relisant votre histoire, essayez de vous poser la question sur la complémentarité que vous avez. Rendre des services, faire la cuisine, faire la serpillière, faire. C'est bien de le faire, mais pas tout le temps. Vous en souffrez parce que vous dites que vous êtes devenue la femme dans la maison, c'est-à-dire que vous faites ça tout le temps. Essayez, si la femme ne veut pas, vous faites un calendrier, lundi c'est toi, mardi c'est moi, mercredi c'est toi, jeudi c'est moi. Peut-être que ce calendrier va vous aider à trouver l'équilibre. Parce que l'Église ne peut pas vous autoriser à vous séparer à cause de ça. Il n'y a pas faute grave là-dedans. Il n'y a pas faute grave. Il n'y a pas d'ordre dans votre histoire. À moins que vous me disiez que le début a été faussé. Il n'y avait pas d'amour de part et d'autre. Mais s'il y avait d'amour, dialoguez, vous parlez, vous mettez les choses au clair, sans vous énerver. Sans vous énerver. Mettez les choses au clair, vous parlez. Et il ne faut pas dire, je ne veux pas divorcer, sinon je ne vais pas communier. Ah mais non. Je ne veux pas divorcer parce que je sais que Dieu est dans mon couple. Parce que je suis allé chercher Dieu là où il était. Je lui ai demandé d'entrer dans mon couple. Et il est rentré avec l'Esprit Saint. La force de l'Esprit Saint va vous aider à vous mettre d'accord, à dialoguer et à avancer ensemble. Commencez par mettre les choses au clair dans votre couple. Ne faites pas l'amalgame avec ses parents qui ne respectent pas vos parents, ses parents qui ne te respectent pas, et ta femme qui passe plus de temps au téléphone. Elle passe plus de temps au téléphone avec sa famille. Tu dois réclamer ce temps pour toi. Tu dois réclamer. C'est dans le dialogue qu'il faut réclamer. C'est dans le dialogue. Il ne faut jamais subir le mariage. Il faut vivre le mariage. Parce qu'on a parlé, on a parlé.
le mariage c'est une école. Il faut parler plusieurs fois. C'est pas parce qu'on a parlé une fois que l'autre a compris. Non. Parlez plusieurs fois, l'autre finira par comprendre. Voilà ce que je peux vous conseiller. Et je vous dis courage. Dialogue doit être installé. Apprenez à vous asseoir, parfois, à éteindre les téléphones pour que vous puissiez parler tous les deux. Même si vous n'avez rien à dire, vous vous regardez seulement. Le fait de vous regarder, chacun pense à son oui, le premier oui, puis vous pensez au oui que vous avez dit à l'église, devant Dieu et devant les témoins. Nous remercions notre invité qui est venu répondre à vos questions. Vous pouvez continuer à nous faire parvenir vos questions auxquelles nous tâcherons de répondre lors de nos prochaines foires aux questions. Nous vous remercions pour votre fidélité à votre émission et pour vos questions que vous nous envoyez. Nous compatissons avec la femme battue dont les lèvres ont été fondues et avec tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, souffrent en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour pouvoir suivre tous nos enseignements. Enfin, nous remercions Madame Laetitia Kodo, réalisatrice de l'émission, et Madame Kwaku Marie-André pour la musique. Que le Seigneur nous éclaire et nous garde dans sa paix. À bientôt dans votre émission Kerigma Live. Merci beaucoup mon père d'être venu. Merci. À bientôt. Merci. Toujours prêt à revenir et à répondre aux questions s'il y en a besoin. Merci mon père. Merci. Au revoir madame. Au revoir.